La mise à jour du mois d'avril 2020 permet aux consommateurs finaux de personnaliser les visuels des rapports dans Power BI Service. En tant qu'auteur, vous n'avez pas toujours la possibilité d'inclure tous les visuels que vos consommateurs finaux aimeraient observer sur les rapports, surtout lorsqu'un même rapport est partagé avec plusieurs utilisateurs. Avec cette mise à jour, vous pourrez autoriser les consommateurs à modifier eux-mêmes les visuels de vos rapports, et ce sans avoir à vous solliciter. Voyons comment cela fonctionne. Alors supposons que je sois un utilisateur final et que je ne sois pas satisfait par ce visuel. Alors j'ai maintenant la possibilité de cliquer sur ce nouveau bouton, personnaliser ce visuel, et de choisir le visuel que je souhaite obtenir à la place. Donc par exemple, à la place du graphique à barre empilée, je peux choisir l'histogramme groupé. J'ai aussi par exemple la possibilité de changer l'axe, de mettre par exemple à la place des sous-catégories, je peux mettre les produits. Par exemple, là pour cette démo, je vais laisser les sous-catégories. J'ai aussi la possibilité de changer les valeurs. Là, c'est les nombres de commandes, mais par exemple, je peux mettre par exemple le chiffre d'affaires à la place des commandes. Et je peux aussi ajouter une légende, par exemple. Là, je veux par exemple voir comparer le chiffre d'affaires par région. Donc je peux mettre les continents là, par exemple, les continents ici. Voilà, donc maintenant je me rends compte que finalement ce visuel n'est pas adapté pour afficher cette analyse. Je vais alors changer le visuel et mettre plutôt voilà, l'histogramme empilé à 100% par exemple. Voilà. Hop là, et je vais sélectionner ma valeur, mesure, chiffre d'affaires total. Voilà, donc voilà qui est mieux. Voilà, donc je ferme et voilà. Donc maintenant j'ai un visuel qui ressemble plus, qui répond plus à mes besoins. Et ce que j'ai la possibilité de faire aussi, c'est enregistrer cette vue. Comme ça, à chaque fois que je me connecte sur ce rapport, j'aurai automatiquement mes paramètres d'afficher pour ce visuel. Je n'aurai pas à constamment modifier le visuel à chaque fois que je charge le rapport. Je peux là, par exemple, enregistrer un signet. Donc, ce qu'on va faire, ajouter un signet. Je vais mettre ma vue et enregistrer. Voilà. De cette manière, lorsque je vais charger ce visuel, je vais tout simplement cliquer sur ma vue et là, il va m'afficher le rapport avec toutes les modifications que j'aurais apportées sur la page. Je peux aussi faire en sorte que cette vue soit la vue par défaut. Donc là, pour ça, j'ai juste à cliquer sur ma vue, les trois petits points, et définir ce signet comme étant ma page par défaut. Voilà. Et donc maintenant, à chaque fois que je chargerai ce rapport, j'aurai mes visuels, voilà, les visuels comme je les aurais moi-même paramétrés. Ce qu'il est possible de faire aussi, si finalement vous voulez réinitialiser un visuel, vous n'aurez qu'à cliquer sur la flèche là, voilà, réinitialiser ce visuel. Voilà. Et par exemple, si vous avez fait des modifications, par exemple, voilà, vous avez pris par exemple un histogramme groupé comme ça, et que finalement, vous avez changé, je sais pas, par exemple, vous avez supprimé le champ, et que finalement vous vous rendiez compte que ce n'était pas du tout ce que vous vouliez faire, que vous êtes trompé, vous n'aurez qu'à cliquer sur la gomme là, pour effacer tout ce qui aura été fait en cette instance. Voilà. Donc je ferme. Et donc maintenant, en tant qu'auteur, si vous voulez paramétrer ça sur vos rapports pour permettre à vos utilisateurs d'avoir accès à cette fonctionnalité. Donc on va aller dans le Power BI Desktop cette fois, plus dans le service, dans le desktop. Donc pour activer cette fonctionnalité, il vous faudra aller dans Fichier, Options et Paramètres, Options. Donc c'est pour l'instant une fonctionnalité en pré-version. Donc voilà, ici, personnaliser les visuels. Donc une fois que cette fonction est activée, tout le rapport sera personnalisable pour vos consommateurs finaux. Et ensuite, vous pourrez aussi activer et désactiver les visuels au cas par cas. Comme vous le voyez là, maintenant, on a la nouvelle icône là qui s'affiche sur les visuels. Mais bon, ici, vous ne pourrez pas faire de changement. Ça, c'est une fonctionnalité vraiment accessible dans le service, pas dans le desktop. On l'active dans le desktop, mais on l'utilise dans le service. Donc, vous pourrez aussi, au cas par cas, visuel par visuel, activer ou désactiver cette fonctionnalité. Donc, comment? Vous cliquez sur le visuel en question. Vous allez dans le panneau de formatage.
en tête de visuel, voilà, tout en bas, et ici, personnaliser le visuel. Donc là, vous pourrez activer ou désactiver cette fonctionnalité pour vos visuels au cas par cas. Voilà. Donc là, dans notre cas, on va l'activer. Alors, une autre nouveauté de la mise à jour d'avril 2020 est le lasso de sélection pour contrôler, pour faire un contrôle groupé. Donc là, par exemple, si je veux sélectionner ces 3 visuels, hein, avant, ce qu'il aurait fallu faire avant, c'était de cliquer sur chaque visuel et la touche contrôle. Voilà, comme ça, pour pouvoir les déplacer en même temps. Là, donc maintenant, avec le lasso, vous allez pouvoir tracer comme ça, comme un cadre, autour des visuels que vous souhaitez sélectionner et voilà, les sélectionner de cette manière et puis les déplacer comme bon vous semble. Donc voilà, ça c'est très pratique. Et aussi une astuce hein, que j'ai vue sur la chaîne Kurbal de Ruth, hein, c'est que quand vous avez des visuels comme ça que vous avez sélectionnés, si vous voulez les grouper, hein, pour en faire finalement comme les considérer comme un seul visuel, hein, vous faites CTRL G, voilà, et donc maintenant ces 3 visuels sont groupés ensemble. Donc maintenant, plus besoin de les sélectionner, quoi que ce soit, ils sont ensemble. Là, si je clique là, par exemple, voilà, je peux, hop là, laissez-moi bien le faire. Voilà, je vais pouvoir les déplacer de cette manière sans avoir à les sélectionner parce qu'ils sont maintenant groupés. Voilà. Et si je veux les dégrouper, je fais CTRL-SHIFT-G. Et voilà, maintenant ils sont dégroupés. Donc ça, c'était une petite astuce qui n'a pas été officiellement publiée sur le blog Power BI, le blog officiel. Alors voilà, je pense que ça peut être une astuce intéressante à connaître. Et enfin, la dernière nouveauté que je souhaiterais vous montrer concerne les thèmes. Donc si vous allez là dans Afficher, on a maintenant la boîte de dialogue pour personnaliser les thèmes qui est maintenant officiellement déployé, comme ils disent generally available. Donc ce n'était pas le cas jusqu'au mois d'avril, hein. Cette fonctionnalité était en pré-version et donc maintenant elle est officiellement déployée. Vous avez la possibilité de customiser vos thèmes. Donc par exemple là, je vais pouvoir sélectionner par exemple ce thème là, hein, un thème voilà qui me plaît plutôt bien, mais pour lequel je souhaiterais changer quelques couleurs. Donc je vais cliquer sur personnaliser le thème actif. Voilà. Et je vais pouvoir là changer quelques couleurs. Par exemple, là, à la place du vert, si je souhaite par exemple cette couleur, voilà, je vais pouvoir la sélectionner. Le bleu, par exemple, je vais pouvoir aussi peut-être l'éclaircir un petit peu comme ça. Voilà, le personnaliser et mettre le thème à l'image de votre identité visuelle, de l'identité visuelle de votre entreprise. D'accord. Et vous pourrez aussi renommer le thème, par exemple mettre mon identité, voilà, mon identité visuelle, identité visuelle par exemple, voilà, l'attribuer un nom comme ça et appliquer, voilà. Donc voilà, c'est juste une démo, hein. C'est très moche, je vous l'accorde, mais c'est juste pour la démo. Donc et ensuite quand vous cliquerez sur la boîte de dialogue, vous aurez là accès au thème là que l'on vient de créer. Voilà. Lorsque vous passez la souris dessus, vous voyez bien thème personnalisé, mon identité visuelle. Voilà. Alors donc voilà, c'est tout pour cette démo, hein. N'hésitez pas à visiter le blog hein, reportingcv.com. Vous aurez accès à l'article complet avec la liste complète des mises à jour d'avril 2020. Vous trouverez en dessous de la vidéo un lien direct vers l'article.